Salut mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en bonne santé. La boxeuse algérienne Iman Khelif, accusée d'être transgenre par des médias étrangers. Iman Khelif, une boxeuse algérienne de renom, fait face à une controverse internationale concernant sa participation aux Jeux Olympiques de Paris 2024. En 2023, la boxeuse algérienne avait été exclue des championnats mondiaux en raison de niveaux élevés de testostérone, suscitant des débats sur les critères de genre dans le sport. La boxeuse algérienne Iman Khelif sera bel et bien présente aux Jeux Olympiques 2024 qui se déroulent actuellement à Paris en France. Disqualifiée en mars 2023 par la Fédération internationale de boxe pour des raisons médicales, lors de la finale des championnats du monde de boxe amateur à New Delhi, Inde, l'athlète de 24 ans a fini par être blanchi par le comité olympique international. Iman Khelif va ainsi défendre les couleurs de l'Algérie à l'occasion des Jeux Olympiques 2024, et compte offrir au pays une première médaille olympique en boxe féminine. L'Algérienne Iman Khelif sera présente aux Jeux Olympiques de Paris 2022. En effet, l'Algérienne Iman Khelif et la Taïwanaise Lin Yuting, deux boxeuses disqualifiées des championnats du monde 2023. Pour avoir échoué au test d'éligibilité sexuelle, sont éligibles aux Jeux Olympiques de Paris dans la catégorie féminine, a déclaré le Comité international olympique le lundi 29 juillet 2024. Tous les athlètes participant au tournoi de boxe des Jeux Olympiques Paris 2024 respectent les règles d'admissibilité et d'inscription à la compétition, ainsi que toutes les règles médicales applicables. Conformément aux règles 1.4 et 3.1 de l'unité de boxe Paris 2024, a déclaré le Comité olympique international dans un communiqué. Les championnats du monde étaient organisés par la Fédération internationale de boxe, qui n'est plus une fédération reconnue par le Comité international olympique. La compétition de boxe aux Jeux Olympiques de Paris est organisée par l'unité de boxe de Paris, une unité ad hoc établie par la commission exécutive du Comité international olympique. L'UBP s'est efforcé de limiter les amendements, afin de minimiser l'impact sur la préparation des athlètes et de garantir la cohérence entre les Jeux Olympiques, explique le Comité international olympique. L'Algérienne Iman Khelif va donc affronter l'Italienne Angela Carini en poids welter ce jeudi 1er août, tandis que Yuting se mesurera à Marcela Sakobi ou citera Turdibekova en poids plume le vendredi 2 août. Iman Khelif au centre des débats, disqualifiés par la Fédération internationale de boxe. L'affaire de l'exclusion d'Iman Khelif des derniers championnats du monde de boxe amateur, à New Delhi, a fait un grand bruit dans le monde de la boxe. L'Algérienne, qui était en lice pour la finale des championnats du monde 2023 dans la catégorie des moins de 66 kg, a été disqualifiée par la Fédération internationale de boxe. La Fédération internationale de boxe a justifié cette exclusion pour non-respect des critères d'éligibilité, tout en précisant que le secret médical l'empêche de communiquer les raisons précises de cette décision. La Fédération internationale de boxe respecte ses règles et ses règlements ainsi que l'intimité personnelle et médicale de ses sportifs, explique la Fédération internationale de boxe. La violation des critères d'éligibilité ne peut par conséquent pas être communiquée par la Fédération internationale de boxe, ajoute l'instance internationale de boxe amateur dans son communiqué. Des médias algériens ont rapporté qu'un test hormonal pratiqué sur la boxeuse de 23 ans aurait mis au jour un taux trop élevé de testostérone dans son organisme. Iman Khelif n'a pas été autorisée par la Fédération internationale de boxe à prendre part à la finale de demain, et ce pour des raisons médicales, a indiqué la Fédération algérienne de boxe dans un communiqué publié le 25 mars 2023. Sur sa page Facebook. Après s'être qualifiée brillamment pour la finale en dominant en demi-finale la Thaïlandaise Suanafeng Janjaem, 5-0, le jeudi 23 mars à New Delhi en Inde, l'Algérienne Iman Khelif devait affronter la Chinoise Yang Lui pour aller chercher la médaille d'or. J'ai malheureusement appris que je ne pourrais pas participer à la finale. On m'a dit que je présentais des caractéristiques qui signifient que je ne peux pas boxeur avec des femmes, a déclaré de son côté la boxeuse Iman Khelif dans une vidéo mise en ligne sur sa page Facebook. Iman Khelif accusée d'être transgenre. Alors que l'IBA n'a jamais dévoilé les raisons derrière la disqualification de la boxeuse algérienne, il s'est avéré finalement que ce n'est pas une raison médicale qui aurait conduit la Fédération internationale de boxe a empêché Iman Khelif de disputer la finale de la compétition. Selon des sources citées par le site Foot Algérie,
C'est la présence de l'hyperandrogénie, qui désigne un surplus de production d'hormones masculines chez une femme, qui serait derrière l'exclusion d'Iman Khelif. Visiblement, le corps de la boxeuse algérienne produit naturellement une grande quantité d'hormones masculines. Iman Khelif n'était pas la seule athlète à subir une disqualification. La double championne du monde taïwanaise Lin Yuting a également perdu sa médaille de bronze lors de la même compétition, car elle ne remplissait pas non plus les critères d'éligibilité. D'après plusieurs médias russes, le président de l'IBA, Umar Kranlev, avait déclaré à l'agence de presse russe TASS que les boxeuses Iman Khelif et Lin Yuting avaient des chromosomes XY. Un taux élevé de cette hormone peut avantager ces athlètes par rapport aux autres concurrentes. Iman Khelif coupable ou victime d'un complot? Les récents articles, notamment une dépêche de Reuters citant les propos du président de la Fédération internationale de boxe, ont ravivé la controverse en affirmant que Khelif possède des chromosomes XY, généralement associés aux hommes, plutôt que les chromosomes XX typiquement féminins. Cette information, relayée initialement par des médias russes, alimente les spéculations sur la possibilité que Khelif soit transgenre. D'autres médias européens, comme le Figaro et The Independent, ont rapporté cette affirmation, bien que les preuves scientifiques et médicales n'aient pas été détaillées ni fournies dans les publications. Les médias russes, connus pour leur position conservatrice sur les questions de genre et de sexualité, ont été les premiers à diffuser ces allégations. Ils sont suivis par certains médias de droite aux États-Unis, comme Fox News, qui met en avant le débat sur la participation des athlètes transgenres dans le sport. Le quotidien britannique The Telegraph a adopté pour sa part une approche plus nuancée, soulignant les conditions chromosomiques sans accuser directement Iman Khelif d'être transgenre, mais laissant planer le doute. Iman Khelif, qui avait dénoncé l'exclusion de 2023 comme un complot, est désormais confronté à des accusations plus graves et politiquement chargées. La situation est exacerbée par le climat actuel autour des questions de genre dans le sport, notamment dans les contextes russes et américains où le débat est particulièrement polarisé. Jeux Olympiques Paris 2024, la Palestine joue un sale tour à l'Algérie. Djibril Rajoub, président du comité olympique palestinien, a récemment pris une décision qui risque de créer des tensions avec l'Algérie. Lors d'une déclaration rapportée par l'agence France Presse, Rajoub a affirmé qu'il ne demanderait pas aux athlètes palestiniens participant aux Jeux Olympiques de Paris 2024 de se retirer en cas de confrontation avec des concurrents de l'entité sioniste. Je ne demanderai jamais cela, a-t-il déclaré, soulignant l'importance pour les athlètes palestiniens de respecter la légitimité olympique et d'affronter leurs adversaires de manière normale. Rajoub a précisé qu'il avait donné des instructions claires pour éviter toute violation des règles olympiques. Il a également mis en cause l'entité sioniste, l'accusant de ne pas respecter la légitimité olympique et questionnant l'inaction du Comité international olympique face à la question palestinienne. Cette prise de position contraste fortement avec celle de l'Algérie, qui a souvent retiré ses athlètes par principe, refusant de concourir contre des représentants de l'entité sioniste. La décision de Rajoub pourrait être perçue comme une trahison par l'Algérie, qui soutient traditionnellement la cause palestinienne. Hier, Rajoub a visité le siège de la délégation algérienne au village olympique à Paris et s'est entretenu avec des responsables, dont Eddine Barbari, chef de la délégation algérienne. Cette divergence de stratégie pourrait provoquer des frictions entre les deux nations, remettant en question la solidarité arabe dans le contexte sportif. Il reste à voir comment cette décision influencera les relations entre les délégations palestiniennes et algériennes lors des Jeux Olympiques de Paris 2024.